Bonjour, bienvenue sur la chaîne Lotus Pacham. Voilà, donc en fait on fait les petites news pour les flammes jumelles. Voilà, et je vous conseille en fait de regarder aussi mes vidéos sur en fait le féminin sacré et le couple sacré, parce qu'il y a beaucoup de choses en fait qui peuvent vous éclairer. Voilà, bienvenue à tous. Alors on va commencer rapidement. Alors là, nous sommes sur la carte numéro 42. Alors, je vous montre cette carte qui est très intéressante. Donc évidemment, 42, ça fait 6. Donc en fait, on est dans Vave. On est toujours sur, on va dire, un masculin qui est dans l'indécision. Après, dans cette carte, il y a une chose assez intéressante, c'est qu'on est quand même en fait en train de regarder quelque chose ou d'avoir une élévation, soit par rapport à un parfum, mais on est plutôt sur des choses inhabituelles, on est plutôt sur des fleurs, on est plutôt peut-être sur en fait des choses que l'on entend, et visiblement en fait on est progressivement sur en fait un petit éclaircissement, on va dire, quelque chose qui vous descend, qui vous traverse. Ça correspond aussi 42, on est dans Dalet, mais on est évidemment toujours sur le pas d'une porte, en tout cas on ne passe pas la porte. Et ça peut concerner aussi ça peut concerner aussi des personnes qui vont sortir du silence ou qui vont entendre en fait des révélations. Voilà. Alors, je retourne vite les cartes. Donc là, effectivement, nous sommes donc dans un... Alors là, on est dans l'archer de Paolo Coelho, voyez, mais nous sommes à l'envers. Donc en fait, par rapport à des masculins qui veulent être, on va dire, dans une forme d'action, eh bien là, vous n'y êtes pas. Ça concerne évidemment aussi l'équilibre. Donc en fait, ça concerne évidemment, on va dire, des mémoires du passé, des mémoires vraisemblablement qui vous empoisonnent ou qui vous mettent dans la dépression. Voilà, il y a des choses qui ne sont pas claires, que vous ne voyez pas. Carte numéro 55, ça concerne des rencontres, ça concerne des mises en relation, ça concerne aussi quelqu'un qui tourne sans arrêt, on va dire, dans un cercle, qui est un cercle vicieux, mais vous avez quand même un éclaircissement par rapport à cela, et vous avez quelque chose qui commence, on va dire, à émerger au niveau de votre prise de conscience. Voilà, et on peut dire que c'est un cercle karmique, en tout cas c'est quelque chose qui se répète, puisque 55 ça fait 10, on est dans Yod, mes amis, et donc eh bien on est en train de tourner un peu comme comme une petite souris dans un manège, vous voyez, c'est un petit peu ça. Et là, vraisemblablement, vous avez un signe qui vous montre en fait une nouvelle direction. Voilà, c'est un éclaircissement, c'est quelque chose qui n'est pas évident, qui est très subtil. Et là, vraisemblablement, eh bien, cette chose, en tout cas, vous allez petit à petit la voir, et donc en fait vous allez voir effectivement quelque chose, et vous allez sortir de votre dépression. Donc la 41, on est sur le pas d'une porte, en tout cas vous faites un pas, visiblement ça concerne une élévation, ça concerne quelqu'un qui a, on va dire, quelque chose, une vérité intérieure qui lui est révélée. 41, ça fait toujours 5, donc on est vraiment dans la matière, on est vraiment sur la lettre hébraïque et on est vraiment sur Yud Ke Vav Ke, donc là en fait c'est le doigt pointé du divin sur votre tête, vous voyez, c'est ce genre de choses en tout cas pour aujourd'hui. Alors j'ai sorti mes anges parce que le paquet est tombé juste avant que j'enclenche en fait cette vidéo, donc voilà, donc je prends les cartes. Donc là, effectivement, nous avons toujours la carte donc numéro 43. Écoutez, c'est Vueya, c'est la carte, donc en fait ça concerne visiblement une personne qui est très engrammée, on va dire, dans son mental, hein, puisque voilà, vous avez une armure, mais puisque la carte est à l'envers, eh bien vous allez sortir justement de cette dualité du mental. C'est aussi quelqu'un en fait qui peut en fait réfléchir pour trancher dans une situation, et comme on a un
drapeau blanc, je veux dire, vous avez peut-être fait des compromis et vous vous rendez compte que ça ne convient pas, ou en tout cas, visiblement, ça n'a pas eu les résultats escomptés. Voilà, ça concerne aussi, je crois, des scorpions. Bon, après, je ne suis pas spécialiste, hein. Ensuite, nous avons donc la carte 38 qui est à l'envers. Donc là, vraisemblablement, cela concerne un château qui brûle ou une maison qui brûle. Beaucoup de problèmes en tout cas, des choses visiblement que vous avez beaucoup de mal à assimiler pour avoir, on va dire, une certaine élévation. Et là, vraisemblablement, eh bien, vous subissez visiblement une situation. Ensuite, nous avons la carte numéro 16. Donc là, vraisemblablement, il y a un très grand éclaircissement. La carte numéro 16, c'est aussi la carte d'Aïn, de la Maison Dieu. Donc là, vraisemblablement, il y a quelque chose, en fait, que vous voyez, qui est un éclaircissement. Visiblement, ça concerne Yézed aussi, ça concerne la compassion. Ça concerne le chakra numéro 8, la prise de conscience. Et vraisemblablement, cette prise de conscience pour vous, donc c'est peut-être par rapport à la justice, hein, justice divine, justice des hommes. Voilà, c'est peut-être par rapport à des documents, en tout cas, ce sont des vérités révélées. Et donc, en fait, eh bien, c'est une dévastation pour votre mental. Et là, vraisemblablement, vous êtes obligé de courber l'échine dans une situation et de prendre une nouvelle voie. Vraisemblablement, il y a quelque chose qui tranche. Là, nous avons la carte numéro 11 qui est bien droite, donc on est toujours sur un chemin, on va dire, spirituel. On est sur des personnes qui vont transformer leur information dans leur corps, vous voyez. Ça peut être des baptêmes, ça peut être de l'eau bénite, ça peut être tout cela. Et vraisemblablement, la carte numéro 11, en fait, eh bien, c'est la prise de conscience, hein. Et là, visiblement, vous êtes accompagné par quelqu'un, vous avez votre petite cassette, on va dire, voilà, le petit coffre qui est derrière vous. Et là, vraisemblablement, eh bien, vous n'êtes plus dans les eaux contaminées. On va dire que là, vous vous purifiez, on va dire, le cerveau, l'âme et le corps. Et c'est pour cela que vous avez une élévation, voilà, donc en fait, par rapport à une situation. Alors, je vais prendre tout de suite mon tarot. Voilà. Donc là, il y a une vraie transformation, un vrai bouleversement, hein. Quelque chose qui est vraiment révélé. Bon, après, je le dis depuis longtemps, hein. Donc, il s'agit d'un valet de coupe, quelqu'un qui a une impulsion, on va dire, de désir, une impulsion amoureuse, sentimentale, mais étant donné que le valet est à l'envers, eh bien, vous êtes bloqué dans la matière, on va dire. Voilà, vous êtes bloqué par rapport à une situation, en tout cas, parce que visiblement, vous avez une impulsion, mais je veux dire, on est encore, on va dire, dans la tête, on est encore un état gazeux, et c'est pour ça que, en fait, on n'a pas encore cette personne qui se déplace. Alors, ça concerne une reine d'épée, quelqu'un qui est dans la stratégie, quelqu'un qui avance avec beaucoup de rigueur, et quelqu'un une femme en tout cas, qui peut mettre, je veux dire, un masculin dans une profonde dépression, hein, ou carrément c'est une femme qui vous empêche de voir la vérité. Ensuite, nous avons un 7, un 7 d'épée. Donc là, très clairement, il y a quelque chose que vous ne voyez pas. Quelque chose, bon, alors ça concerne vraiment de la stratégie, ça concerne un piège. Je veux dire, le 7 d'épée, c'est des gens qui peuvent dérober des choses, vous pouvez être volé, on peut vous induire en erreur, c'est des informations contaminantes, c'est des eaux contaminées, enfin c'est tout ça, le 7 d'épée. C'est beaucoup de fourberie, beaucoup je veux dire, de malhonnêteté, hein, voilà, c'est exactement ça. Et là, vous avez une prise de conscience, je veux dire, par rapport à cela, hein, puisque nous sommes dans l'ouverture du troisième œil. Et là, visiblement, quelqu'un change de direction complètement et ça va vous donner une certaine élévation. Donc, c'est toujours par rapport à de la justice, des documents administratifs. Vous tranchez dans une situation, il y a un rééquilibrage karmique qui se fait parce que vous êtes en train alors là, c'est les bêtes à cornes, hein, visiblement. Vous êtes en train de transformer, en tout cas, votre information cellulaire et karmique. Voilà.
Ensuite, donc il y a énormément d'épées, vraisemblablement pour aujourd'hui, hein. Donc là, il y a un mental énorme en fait qui se bat, mais vous allez avoir, je veux dire, un résultat très positif et ça concerne directement des gens qui sont reliés, je veux dire, à des pratiques spirituelles, hein. Donc là, effectivement, nous arrivons à la fin d'un cycle. On est sur un 10 d'épée, donc on est sur des trahisons à répétition, la trahison de votre mental, la trahison de vos croyances erronées, la trahison familiale, la trahison des personnes qui sont autour de vous. Enfin bon, bref, toutes les formes de trahison. Vous arrivez au bout, c'est totalement karmique. C'est pour une véritable transformation et une élévation, je veux dire, de votre plan quantique. Voilà, vous libérez, on va dire, un bout d'âme pour les Hébreux, hein, je veux dire, c'est les Gilgouls. Voilà, et donc en fait, vous êtes dans les pleurs et donc en fait, vous allez comprendre plus tard que c'est un avantage puisque nous avons aussi cette carte à l'envers et donc, eh bien, après, ce sera un champ de coquelicots, hein, mes amis, hein. Voilà, il y a quelqu'un qui reçoit la foudre, hein, c'est tout ce que je peux vous dire. Donc là, ça concerne donc la reine d'épée, quelqu'un d'extrêmement stratège. C'est une femme brune, c'est une reine de denier qui vous a fait un mal certain. Ce que l'on peut dire, c'est que cette femme vous a mis, on va dire, dans la dépression. Hein, voilà, et ça concerne aussi beaucoup de malhonnêteté, on va dire, psychologique, psychique ou intellectuelle. Voilà, elle vous a fait un mal certain et vous allez vous en rendre compte. Donc là, nous sommes sur un 4 d'épée. Donc par rapport à cette femme, eh bien, vous avez très mal dormi, vous avez fait des cauchemars, vous avez été, on va dire, en retrait, dans la solitude, voilà, et vous avez aussi fait l'économie de beaucoup d'amis, visiblement, qui ne vous apportaient pas grand-chose. C'est la carte numéro 60. Donc en fait, 60, on est toujours dans VAV, on est toujours par rapport à quelqu'un qui ne prend pas en fait de décision, voilà, parce que évidemment, vous ne pouvez pas, il y a beaucoup trop d'émotionnel, hein. On est vraiment dans les pleurs, hein, je veux dire, et on arrive au bout. Donc en fait, là, on est sur un 3 de coupe, il n'y a rien à célébrer, mes amis, parce qu'on est en train de trancher dans la justice. Donc visiblement, vous avez un résultat judiciaire ou peut-être par rapport à des documents administratifs, mais on ne peut pas dire que ce soit quelque chose de positif. Voilà, c'est quelque chose qui vous met dans les pleurs aussi. Vous n'avez ni gagné ni perdu et là, vous allez vous en rendre compte. Voilà, vous pensiez peut-être avoir réussi et c'est juste des expéditions d'affaires courantes qui se passent. Voilà. On ne peut pas dire que le résultat au niveau émotionnel soit quelque chose de positif, mais vous vous libérez d'un fardeau judiciaire ou d'un fardeau karmique par rapport à une femme qui était très stratège et je veux dire qui a fait beaucoup d'entourloupe, hein. Voilà. Alors ensuite, hop. Donc là, effectivement, nous sommes toujours sous la pluie, hein, parce que visiblement, ça descend comme à Gravelotte, hein, mes amis, pour vous faire, visiblement, vous avez des signes tout autour de vous, et vous vous protégez avec votre mental, hein, puisque la pluie, c'est ça. Et donc, vraisemblablement, oui, c'est toujours 8, hein. Voilà, et c'est toujours par rapport à Guimel, hein. Donc c'est toujours par rapport à de l'hérédité, vous vous protégez parce que visiblement, voilà, ça correspond on va dire à de l'hérédité, à votre arbre transgénérationnel, à votre famille. Vous vous protégez, il pleut, hein, il pleut dans votre cœur comme il pleut sur la ville, hein, c'est un petit peu ça. Je vous dis, on est toujours dans Paul Verhaeren, hein, pour ceux qui connaissent. Donc par rapport à une femme brune, bon, eh bien, vous quittez les marchands ou vous quittez le marchandage, visiblement. Vous quittez aussi... attendez, Ah, je me suis trompée, excusez-moi, parce que j'ai mal vu, hein. Là, en fait, on quitte l'auberge, hein. Donc, là, chez vous, l'auberge, c'était l'auberge espagnole. Ça concerne des gens qui pouvaient boire énormément, qui étaient beaucoup dans les banquets. Ouais, c'est ça. Et donc là, visiblement, vous quittez aussi une certaine vie, on va dire un peu dissolue, hein, voilà. Visiblement, votre cerveau s'est dissous dans l'alcool, hein, mes amis.
grâce à une femme brune et pas que l'alcool, hein. C'est vraiment des grosses dépendances. Vous aviez de grosses dépendances par rapport à une femme et ça concerne aussi des gens qui sortent, on va dire, la carte numéro 15 est à l'envers. Donc en fait, vous sortez de vos dépendances, visiblement, ça peut concerner aussi des projections ou ça peut tout simplement être des personnes qui portaient, je veux dire, vous portiez des tennis, mais c'était de pied gauche. Et là, en fait, vous quittez visiblement cette situation où peut-être vous étiez aussi dans une situation de fuite par rapport à vous-même. Donc là, par rapport à de la solitude, bon ben vous ne regardez plus les choses de loin, hein. Je vous dis, vous étiez, on va dire, vous n'étiez pas, on va dire, vous étiez décalé par rapport à vous, hein, vraisemblablement, et visiblement votre vie, vous la voyez de loin parce que une personne vous avait mis sur la banquise, hein, voyez. Donc voilà, vous étiez un petit peu comme un ours blanc sur la banquise, dans la solitude. Et là, vraisemblablement, eh bien, vous allez aussi quitter cette situation. Et vraisemblablement, en fait, l'élévation, ça concerne un ange terrestre qui est extrêmement, je veux dire, généreux. Voilà, ça concerne de l'argent, de la matérialité, mais c'est directement relié à de la spiritualité, comme on peut voir, voilà. Et donc là, c'est ce que vous allez apprendre, visiblement. C'est ce que vous allez apprendre et donc vous allez, on va dire, changer de paradigme sur, on va dire, l'argent, sur la matérialité. Et là, en fait, on est plutôt dans l'abondance, hein, mes amis. Ça concerne Guimel et ça concerne, en tout cas, je veux dire, un lien avec soit de la connaissance, puisqu'on est sur 2, on est sur Bess. C'est le chakra numéro 6, c'est le 3e œil, et ça concerne une prêtresse ou une papesse. Donc en fait, une femme dans votre entourage, visiblement, qui a beaucoup d'abondance. Donc voilà. Alors, je vais continuer avec cela. Hop, c'est descendu direct. Alors, donc là, nous sommes bien dans Yesad, on est bien sur le pardon, la compassion. Donc c'est pour ça qu'on avait la justice aussi, parce que la justice, évidemment, c'est la justice divine. Donc on est dans la compassion, on est dans le rééquilibrage. Voilà. Et donc en fait, là, on est sur de la lumière et sur de la liberté. En tout cas, on va y arriver. C'est une personne qui va punir les méchants. Voilà, c'est une personne qui est en train de sortir d'une habitude perverse. Ça concerne de la drogue et de l'attachement, on l'a vu, par rapport à une femme brune qui vous fait visiblement un mal certain. Et pour d'autres, ça correspond à des histoires de justice ou carrément des manigances, hein, vraiment des pièges à rats. Voilà, parce que en fait, visiblement, il y a certains masculins qui sont des pervers narcissiques, où vous avez, je vous dis, une habitude perverse, et vous êtes dans l'ignorance de vous-même et visiblement de ce qui se passe autour de vous. C'est pour ça que vous êtes un nounours sur la banquise. Et donc, en tout cas, eh bien, vous êtes actuellement victime de tromperie, et là, vous allez avoir un très grand éclaircissement, et ça va vous permettre, en tout cas, de passer un 2e cycle vers la lumière. Alors, donc là, nous avons, par rapport à une femme brune, bon, ben, vous allez avoir, en fait, de la volonté, vous allez être dans l'essence, on va dire, de vous-même. Et donc, en tout cas, vous allez faire ce que votre tête vous dit. Ça concerne, en fait, des masculins qui vont avoir une nouvelle orientation. Alors, c'est très intéressant parce que nous l'avons ici, hein, la nouvelle orientation avec la petite flèche. Et donc, en fait, on vous dit que vous pouvez tout recommencer. On est sur la carte numéro 1 et on est sur Keter. Donc, en fait, on est en train de réfléchir, mes amis. Alors là, nous allons quitter la dualité du mental, puisque Bina est à l'envers. Donc, votre récolte est perdue, on l'avait déjà lu hier soir. Ça concerne de la maladie, ça concerne en fait un homme qui va faire face à un danger
Et le danger, visiblement, c'est un gros piège, visiblement, et c'est totalement karmique. Hein. Voilà. Et donc après, visiblement, la place que vous, la place que vous allez occuper va évidemment correspondre évidemment à qui vous êtes. Et on peut dire que par la suite, grâce à cela, grâce à cette ouverture du troisième œil, vous allez être dans la maîtrise de vos émotions avec votre pensée. Ensuite, eh bien, nous sommes en train de descendre de Keter, hein, donc c'est normal, hein, on va arriver sur Aïn, donc on va arriver sur le chakra numéro 6, donc on passe du chakra numéro 11 au chakra numéro 6 aujourd'hui. Et donc là, vraisemblablement, eh bien, vous allez être dans la patience, vous allez avoir une découverte, hein, quelque chose qui va vous tomber directement dans le cerveau. Évidemment, ça va être un secret, ou en tout cas, vous allez garder cette connaissance secrète. Voilà, vous allez expédier les affaires courantes, vraisemblablement, et ça concerne de la vertu. Et donc là, vraisemblablement, eh bien, vous êtes en train d'avoir un gros passage dans votre existence. C'est un vide. Hein. Vous êtes dans la vacuité, visiblement. Vous allez être foudroyé par une forme de compréhension, mais aussi de résignation. Et donc, c'est pour ça qu'on a cette carte-ci. Donc, vous allez vous courber devant la justice divine et vous allez en tout cas trouver cette vérité pour résoudre vos problèmes. Et cette vérité, c'est évidemment le lien entre la matérialité et la spiritualité. Voilà. Et donc, et vraisemblablement, eh bien, vous ne voyez pas les choses. Voilà, vous ne voyez pas les choses parce qu'on a un 3 de coupe à l'envers. Donc, ça vous met, je veux dire, ça vous met dans les pleurs. Mais ce que vous ne voyez pas, c'est que c'est une véritable réussite, surtout par rapport à la justice. Voilà. Enfin, en tout cas, on est vraiment là-dedans, mais vous ne le voyez pas pour le moment. C'est pour ça que vous êtes dans les pleurs. Vous pensez que vous avez peut-être perdu, mais en fait, non. En fait, non. Vous allez découvrir un secret. Hein. Et là, derrière, il y a la lumière et la liberté. Hein. Et c'est complètement karmique. Hein. Et là, vous vous protégez. Vous ne savez pas ce qui vous tombe. Alors effectivement, là, aujourd'hui, nous sommes en plein dans le laboureur karmique, donc quelqu'un qui est dans sa tranchée karmique, qui essaye par tous les moyens en fait de s'en sortir. Ça correspond aussi au chakra sacré, donc par rapport à une féminine, visiblement. Et c'est pour une union sacrée, on va dire plus tard. Et là, visiblement, vous savez, vous êtes en train d'encoder une puissance magique, hein, mes amis, hein, dans les pleurs et la souffrance. Hein. Alors, ensuite, nous avons une quête fascinante à l'envers, évidemment. Vous sortez des grosses représentations. Hein, vous traversez le voile des illusions et quand vous traversez le voile des illusions, et évidemment, en fait, eh bien, vous vous rendez compte que vous vous êtes identifié à des masques. Voilà, et donc vous êtes dans les pleurs, la colère et la catharsis. Vous êtes aussi dans la peur. Et ça concerne aussi des personnes qui ne peuvent pas échapper à une autorité, soit divine, soit de justice. Voilà, et vous comprenez en fait qu'il y a un bouchon d'épouvante que vous êtes en train de soulever derrière des images familières. Donc on a des révélations aujourd'hui. Ensuite, eh bien, l'eau bout, mes amis, parce que là, visiblement, c'est pareil. Vous passez du désert à la piscine grâce en fait à une révélation qui vous traverse. Vous comprenez que là, vous faites le plongeon dans l'eau bénite. Hein, vous avez soif et là, en fait, eh bien, vous vous restaurez l'âme. Visiblement, c'est un gros reset par rapport à de la perversion et par rapport aussi à des gens qui peuvent être extrêmement narcissiques. Voilà. Alors, ensuite, c'est intéressant parce que j'ai Vega 2 fois. Ouais. Alors ensuite, bon bah écoutez, vraisemblablement, il y a toujours une histoire de poison autour de vous ou des eaux empoisonnées, des eaux qui vous ont empêché, on va dire, de voir les choses. Donc là, il y a des vérités révélées aussi par rapport à la justice. Je veux dire, alors c'est peut-être aussi, je veux dire,
voilà, c'est des histoires... c'est des histoires par rapport à une femme qui a bloqué quelqu'un, une femme brune, mais aussi quelqu'un qui est... il y a plusieurs histoires. Hein. Une femme qui, on va dire, a manigancé des choses par rapport à des histoires de justice ou des histoires judiciaires. Donc là, on est dans les profondeurs, on est dans l'amertume. Ça concerne un danger potentiel. Bon, on est dans le poison, hein, voilà, c'est assez clair. Hein, donc c'est un poison, voilà, vous allez avoir des révélations sur le poison, sur des empoisonneurs ou des empoisonneuses, quelque chose qui est caché. C'est quelque chose de très vipérin et c'est quelque chose en fait où en fait vous allez pouvoir éliminer en fait les personnes autour de vous parce que vous allez les démasquer. Il y a ça aussi. En tout cas, il y a des choses qui sont dites. Et vraisemblablement, c'est parce que en fait, ça concerne des assassins intimes. Donc en fait, ça concerne vraiment de la perversion psychique, des gens en fait qui vous ont, voilà, qui vous ont nettoyé le cerveau, vous voyez. Et donc en fait, par rapport à un poison, donc ça peut être par rapport à du poison directement ou par rapport à des dépendances, hein, voilà, beaucoup de manipulation. Ça peut être aussi de la sexualité, eh bien une erreur aura une incidence sur un état de santé et visiblement ça concerne aussi des sanctuaires. Hein. Donc là vous allez peut-être retourner dans votre famille pour comprendre des choses et ça concerne aussi des gens qui sont très ancrés dans la matière hein, puisque moi j'ai reptilien. Et vraisemblablement c'est un karma familial. Alors je termine, hein, je suis désolée, j'étais un petit peu longue là. Voilà. Bon, là, il y a un danger potentiel par rapport à quelque chose. Mais il y a quelqu'un qui va libérer le vent caché. Et ça concerne des informations cachées. Hein. Alors, le siècle est éphémère, l'esprit a pour lui l'éternité. Mon jeune fils avait compris cela, il voulait demeurer pur. Le siècle ne lui suffisait pas, il est mort de honte pour le siècle. Bon, bah, c'est des histoires dans des familles en fait où vous allez apprendre des choses par rapport en fait à votre génération. C'est pas forcément par rapport à un fils, mais ça peut être aussi par rapport à un frère ou par rapport à quelqu'un qui est proche de vous, un membre de votre famille. Voilà. Alors, ensuite, bon, il y a des personnes, je vous dis, il y a des histoires de poison par rapport à de la justice. Ensuite, à l'envers, ce que l'on appelle l'essentiellement féminin n'est donc que la mascarade d'illusion que l'homme capable de création prend aveuglément pour parade véritable. Donc en fait, ça concerne, vous sortez des ersatz, vous sortez de la flatterie, vous sortez d'un système défensif qui visiblement qui était mis en avant par une femelle frustrée. Hein. Évidemment, je suis dans Henry Miller, hein, c'est pas moi qui dis cela. Et donc, en tout cas, eh bien, y a des personnes qui sont homosexuelles et bisexuelles, voulues par une certaine forme de narcissisme. Donc là, vraisemblablement, ça concerne une femme brune qui vous fait un mal certain et vous quittez cette situation parce que vous comprenez que vous êtes dans une histoire de mascarade, d'illusion, que visiblement, il y a quelqu'un autour de vous qui a pris du poison ou qui a disparu, enfin je veux dire voilà, quelqu'un justement qui avait compris cela. Voilà, que visiblement, on va dire, la vie est éphémère. Quelqu'un qui est plus jeune que vous, hein, visiblement, dans votre famille. Voilà, et donc en fait, l'homme est incapable évidemment de créer parce qu'il prend aveuglement, on va dire, le féminin, le côté, voilà, le côté de cette femme pour une parade véritable. Et là, vous quittez cette situation. Ensuite, nous avons... De tout ce temps, je n'avais rien dit, pas fait un geste pour l'embrasser. Donc là, c'est un masculin visiblement qui recevait beaucoup de mails. Cette carte est à l'envers. Donc là, vraisemblablement, il y a quelqu'un visiblement qui est dans la solitude.
visiblement, c'est quelqu'un qui regardait peut-être une femme de loin, ou une féminine hein, de loin, et visiblement, c'est quelqu'un qui est en train de lire des mails. Et vraisemblablement, vous n'avez plus envie d'être très loin, hein, puisque la carte est à l'envers. Donc, il y a peut-être aussi une histoire de distance ou une histoire, on va dire, de relation par mail qui a disparu. Voilà, parce qu'il y avait quelqu'un qui avait une stratégie ou quelqu'un qui était bloqué avec une reine d'épée dans une situation. Et donc, en fait, là, vous êtes dans les regrets parce que visiblement, vous n'avez même pas fait un geste pour l'embrasser. Ensuite, toujours à l'envers, je vous montre cette carte. Voilà, ça veut dire ce que ça veut dire, mes amis. Donc là, on est dans les émotions, hein, comme vous pouvez le constater, avec des billets de banque. Je lui ai rendu la monnaie de sa pièce, quasiment sauvage, jusqu'à ce qu'elle jouit. Donc là, vraisemblablement, ça concerne de la justice. Donc, vraisemblablement, eh bien, vous n'avez pas joui pour rendre la monnaie de votre pièce, visiblement, à des expéditions d'affaires courantes. Hein. Visiblement, vous êtes passé devant la justice ou la justice divine. Et vraisemblablement, en tout cas, ça ne vous a pas fait jouir. Voilà, la monnaie de sa pièce quasiment sauvage. Et ça concerne aussi des représentations, voilà, il y avait une histoire de sexe liée à de l'argent. Et là, en fait, on est sur un autre level, puisqu'en fait, là, on est sur de la spiritualité. Hein. Donc voilà, donc je termine. Désolée, hein, c'est un petit peu long. Donc là, vraisemblablement, on est avec Paul Gauguin, mais on n'est pas dans les voyages, mes amis. Partir pour partir, donc il y a quelqu'un qui ne part pas. Voilà, parce que vous ne voyez pas, en fait, vous ne voyez pas votre intériorité. Voilà. Et vraisemblablement, vous ne comprenez pas finalement ce qui vous arrive. Hein, voilà, Paul Gauguin, je veux dire, on est très très loin des voyages et d'une certaine forme de liberté. On est avec des personnes qui sont complètement enfermées. Alors, ensuite, bon, on a Michel-Ange à l'envers. Donc là, on n'est pas du tout dans la spiritualité parce qu'on a une reine de denier qui vous fait un mal certain, qui vous met visiblement dans la bisexualité ou l'homosexualité. Ensuite, bon, on continue avec Goya, avec ses toiles affreuses. On est vraiment, voilà, on est avec Lucifer, porteur de lumière. Voilà, et ça concerne des mails par rapport à une féminine. Et vous n'avez fait aucun geste, visiblement. Vous êtes resté soit dans le silence, soit dans la solitude. En tout cas, vous n'avez pas bougé. Vous étiez sur votre banquise avec Francisco Goya. Et là, vraisemblablement, pour des histoires de justice, bon, visiblement, vous n'êtes plus, on va dire, dans l'union, vous êtes parti de votre chaise, vous voyez. Et ça concerne aussi des nouveaux modes de représentation. Voilà, parce que vous allez comprendre un secret. Parce que vous en fait, ce qui se passe, c'est que vous êtes buté, vous êtes inflexible, et vous n'avez aucune flexibilité. Et là, en fait, vous allez commencer à comprendre qu'il y a autre chose. Voilà, puisqu'après, on va aller vers la lumière, la liberté, et vous allez sortir de l'esclavage d'une habitude perverse. Hein. Drogue, attachement pervers, voilà, parce que vous étiez dans l'ignorance. Voilà, la victimisation et la tromperie. Voilà, c'est fini pour les flammes jumelles. Je vous remercie. À très bientôt. Au revoir.